Pourquoi on nous a indiqué qu'on voulait mettre en place une loi sur le séparatisme? C'est pour nous dire que nous devions tous lutter dans le pays contre une minorité agissante qui dévoie la religion musulmane, qui est une religion de paix, de tolérance et d'amour. Je le dis parce que je la connais. Qui la dévoie pour porter et poser des règles qui sont anti-républicaines. Devons-nous mener ce combat? À l'évidence, oui. Et d'abord pour la communauté musulmane, qui au nombre de 6 millions respecte les règles de la République et de la laïcité. Pour autant, quand on nous a proposé d'ouvrir ce débat, qui est un débat légitime, qu'on se doit d'ouvrir sans tabou dans le pays, au nom des valeurs de la République et de la laïcité, il y a eu une hystérie collective qui s'était pris de ce débat et qui a permis à des esprits, j'ai envie de dire, mal placés, de porter une forme de rancœur, de haine contre la communauté musulmane et pas contre les islamistes, et pas contre les communautaristes, et pas contre les séparatistes. Et là, il y a un problème de fond. Il y a un problème de fond parce que sous prétexte de lutter contre des dérives, à un moment donné, il y en a certains qui se lâchent, et on voit bien dans le pays aujourd'hui quand même, au sein de l'Assemblée nationale, mais même au-delà, on a des esprits qui se sont extrémisés. Donc une parole qui s'est libérée, des gens qui n'ont plus honte de rien, et qui pointent du doigt, et qui confondent tout, qui vont parler de séparatisme lorsqu'on parle de boucherie halal. On est dans un délire total, oui. Une forme d'hystérie collective. Faut-il mettre fin à ça? Oui. Parce que c'est la cohésion du pays qui est en cause. Et moi je crois que nous devons mener les vrais et les bons combats dans notre pays. Et parfois, on superpose le législateur des lois, alors que nous avons déjà l'arsenal pour nous protéger, pour défendre nos valeurs et pour faire en sorte effectivement qu'il n'y ait pas de dérive. Ça a été montré tout à l'heure. Effectivement, contre la polygamie, si on veut à un moment donné montrer l'intransigeance de la République, on le peut. Alors, contre les mariages forcés, on le peut. Contre ceux qui harcèlent, persécutent, on le peut. La réalité, c'est que, encore une fois, certains, sous couvert de ce combat, montre en réalité une forme de peur, d'inquiétude, voire parfois de haine. Contre quoi? Je le crois sincèrement, une seule présence musulmane dans le pays. En fait, il faut aborder les choses telles quelles, de front. Il y a une présence musulmane dans le pays, parce qu'on a 6 millions de musulmans, parce qu'on a des Français fiers de l'être, qui sont de confession musulmane, et qui ont le droit au nom de la laïcité, qui sont visibles. Et je crois que cette visibilité, elle a beaucoup heurté ces derniers mois et ces dernières années dans le pays. Et on a créé des problèmes, parfois, qui n'existaient pas. On est allé, et c'est un député du Rassemblement national, souvenez-vous, nous l'avons dénoncé ici, au sein d'un hémicycle qui s'appelle le Conseil régional, qui a pointé une maman qui portait un foulard, qui accompagnait son enfant, et qui l'a humilié. Au nom de quoi? Au nom de ses convictions, qui n'étaient pas laïques, qui n'étaient pas républicaines, qui étaient au contraire anti-républicaines, et qui était le contraire de nos principes laïques. Alors moi, je vais vous dire une chose. Cette loi, si c'est pour qu'elle réaffirme la laïcité, toute la laïcité, et seulement la laïcité, j'y suis évidemment favorable. Si c'est pour faire de la laïcité une religion contre une autre religion, je ne peux pas être favorable à ça. En tant que républicain et laïque, je veux que nous mettions toutes les religions sur un même niveau d'égalité. La liberté de conscience de croire ou de ne pas croire. Jean-Luc Mélenchon, tous les citoyens doivent être traités de la même manière. Il est d'accord avec vous, Jean-Luc. Mais je pense que Mélenchon, on lui a fait un procès. Alors il est là, on peut lui parler directement. Il est là, mais je ne m'adresse pas simplement à lui. J'ai des désaccords avec lui, peut-être qu'on y viendra dans l'émission, mais on lui a fait des procès qui me semblait d'une malhonnêteté intellectuelle. Moi, je suis la politique depuis longtemps. Je suis un passionné de politique. Mélenchon, c'est un républicain. C'est un laïc. On ne peut pas lui faire ce procès-là. Si on lui fait ce procès-là, c'est qu'on a des difficultés à l'attaquer. Moi, j'ai d'autres sujets sur lesquels je ne suis pas d'accord avec lui, mais pas sur cela.